été pendant 15 ans négociateur au sein du GIGN. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de situations de crise auxquelles vous avez été confronté? Situations de crise, ce sont toutes les situations d'urgence où l'unité est appelée à intervenir. On appelle ça l'unité de dernier recours. Mon métier était d'établir des prises de contact donc avec les gens qui étaient mobilisés sur ces situations. C'était en général des forcenés, des prises d'otages, voire des actions terroristes ou des enlèvements. Aujourd'hui, vous êtes consultant d'entreprise. Quelles méthodes, quels outils de négociation du GIGN on peut appliquer à la vie en entreprise? Aujourd'hui, on est un peu dans un monde qui est en déstabilisation permanente. On transmet les règles de gestion des situations dites un peu complexes, voire de crise, avec les méthodes qu'on employait dans les unités spécialisées, que ce soit en matière de gestion de la situation ou dans la communication ou en matière de négociation aussi, au travers de négociations de contrats ou des négociations plus complexes. Quelles situations complexes, concrètes, auxquelles sont confrontées les entreprises vous pouvez intervenir? Ça peut être de la gestion de collaborateurs avec un profil un peu compliqué, sur des négociations complexes de contrats, avec des enjeux qui sont assez forts, des situations en jeu qui nécessitent les méthodes qu'on employait un peu dans les situations que je gérais avant. Est-ce que pour faire ce métier, aussi bien au sein du GIGN qu'en entreprise, est-ce qu'il faut une disposition naturelle à la négociation ou alors ça se travaille? Eh bien, c'est les deux. D'abord, il faut avoir quand même des capacités de communication et une envie de communiquer. Et après, ce sont des procédés qui sont développés en interne et qui sont très travaillés puisque les situations sont spécifiques. Donc, on a beaucoup de travail sur soi pour développer des capacités particulières dans la communication et la négociation sur ce genre de situation. Donc faut être zen, faut être sportif, faut être comment? Oui, il y a une stabilité émotionnelle, c'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre les choses pour soi, ça c'est sûr. Concrètement, dans quelle situation de crise d'entreprise vous intervenez? Eh bien, c'est quand l'entreprise est déstabilisée. Ça peut être à l'occasion, par exemple, d'un incendie d'un site de production où il faut relancer l'activité et les aider à passer cette crise. Mais ça peut être aussi dans des crises de communication qui vont mettre en péril un peu la réputation de l'entreprise où là, il va falloir travailler sur un plan de communication pour conserver la confiance et, on va dire, la réputation de l'entreprise.